parcours difficile. Je pourrais témoigner du parcours, pas simple du tout, mais dernier 500 mètres avec l'ambiance c'était incroyable. Il y a des jours avec, faut dire qu'on n'est pas champion tous les jours. Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, juste derrière moi, on a le Louvre. Demain, on va participer aux 10 km de Paris-Centre. Donc dans cette vidéo, je vous emmène sur cette course. L'objectif, ça va être de courir en moins de 34 minutes, donc en 3,24 au kilomètre. J'espère que vous êtes chauds les sportifs. C'est parti. On est en plein centre de Paris, un peu à côté du départ de demain. La première étape, c'est d'aller chercher le dossard. Donc on a réussi à avoir un dossard moins de 35 minutes avec mon dernier chrono sur 10 bornes de 34 minutes 22 que j'avais effectué aux 10 km de Rouen maintenant. Ça fait un mois maintenant que j'ai effectué ce 10 km. Donc on a réussi à avoir ce SAS, c'est SAS Elite sur cette course. Donc on va bien voir ce que ça va donner. En tout cas, hâte de découvrir l'exposition, ça a l'air bien sympathique. Et en tout cas, voilà, merci à Top for Running et à Oka pour l'invitation. On va vous documenter tout ça, il y a Sid derrière la caméra. Week-end de folie, c'est parti et on espère à la fin l'ERP sur 10 km. Parfait, merci beaucoup, bonne soirée. C'est bon. Et voilà, dossard récupéré, on va chercher le t-shirt. Bon là on est en face du parcours, je sais pas si on m'entend bien avec la musique derrière, on fait même des transitions aussi. Mais voilà, ça part avenue de l'Opéra, joli. Et après ça fait des petites boucles comme vous pouvez le voir. Le parcours il est pas tout en ligne droite, comme sur un 10 km à Lille par exemple, où c'est ligne droite, aller-retour. Là il y a des petites difficultés, donc on verra bien demain. J'espère qu'il n'y aura pas de pavés comme sur le marathon de Paris. On croise les doigts pour demain en tout cas. Et l'arrivée qui se fait sur la même ligne droite que le départ. Et on l'espère avec le chrono à la fin. Fini de manger, on a fini de récupérer le dossard. Donc le petit récap, on allait chercher le dossard à l'exposition, c'était bien sympathique avec les copains, il y avait Sid derrière la caméra, on avait Martin et Joachim, donc ils m'ont participé à la course sur le 10K demain. Et donc là, après ça, donc la première étape, chercher le dossard. On a ensuite fait une petite visite de la ville, c'était bien sympathique. Donc on a fait les bords un peu de la Seine, on est allé voir les Samaritaines aussi, enfin je crois que ça s'appelait comme ça, Samaritaines. Est-ce que Sid c'est ça? Je crois que c'est bien ça. Et comme ça c'est sûr. Et donc après la petite visite de la ville, ensuite on a mangé, on est allé au Airbnb de Martin, donc c'était bien sympathique aussi. On a mangé un petit pokéball, je crois que c'est comme ça, avec un peu de riz, un peu de poulet. Donc pas trop de risques pour demain, pas de gros burgers pour ce soir. Demain en tout cas à midi ça sera le repas. Mais là on va donc accrocher le dossard, donc on a récupéré tout à l'heure, donc 126. On va accrocher le dossard sur le débardeur Top for Running. Voilà, un peu tout. Demain on va courir avec les Oka, donc les Oka Rocket X2 qu'on a reçus. Oka et Top for Running, donc voilà un peu la paire de demain. Donc j'ai pu l'essayer sur quelques footings maintenant. J'ai fait même un petit post Instagram dessus où j'avais fait une sortie un peu active dessus. Donc n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram pour rien rater, avoir un max d'informations sur l'actualité et sur aussi nos compétitions et nos défis qu'on se lance avec le frérot. En tout cas, hop, cette étape, c'est terminé. Le débardeur est positionné, le short aussi. J'ai pas fait de footing de veille de course. On a pas mal visité, on a pas mal marché aussi. Et puis on est arrivé vers 14h, le temps d'aller chercher le dossard, ensuite de faire un peu de visite et de manger. Il est déjà 21h30, donc je pense pas que je vais faire un footing maintenant avec la frontale. Ça va pas être une bonne idée. Donc voilà, en tout cas, on a fait quelques kilomètres cette semaine avec une séance, faut que je me rappelle de la séance mercredi. Mercredi, on a fait 10 fois 400 mètres à l'heure 10 pour faire un peu de mobilité et faire un rappel d'allure. Donc aujourd'hui, j'ai pas couru, mais demain, ça va faire le 10K. Et donc l'échauffement bien sûr au début, on va se délier et ça sera bon pour la course. Donc voilà, tout est bon. Le Sid, un petit mot à dire ou pas? Un petit... Bon, on espère que tu as pété le record. Allez, voilà. un petit mot du Sid avant la course. Pour moi, c'est ma première expérience sur une course à pied
Et voilà, on va être en immersion, je vais être le caméraman pour cette course, j'espère voir du lourd, un Nico en feu, j'espère qu'il aura bien dormi, en tout cas ça va bien se passer, je pense, il va essayer de battre son record personnel et on a hâte de voir ça. Allez, la bonne transition pour parler un peu de l'objectif de cette course. Hop, les amis, on passe la cam. Allez, petit passement comme ça, c'est de la production ça. Donc l'objectif demain, ça va être de courir dans les 34 minutes. Donc mon record c'est 34 minutes 22 que j'ai effectué donc à Rouen, donc il y a un mois maintenant. Et là l'objectif, ça va être de courir sous les 3,24 au kilomètre et sous les 34 minutes. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires avant de voir la fin, parce que bien sûr, quel chrono vous pensez que je vais faire, des petits pronostics. Et on se retrouve demain. Je vous fais une transition main, une petite transition main et c'est parti. Allez, à demain les sportifs, bonne nuit. Allez, ça part sur l'échauffement avec les copains. Le parcours il glisse un peu, il pleut là sur Paris aujourd'hui. Donc on va rajouter des petites contraintes au parcours. Il y a pas mal de virages aussi, je vous mettrai le parcours aussi pour voir un peu. Donc c'est pas mal de boucles de virages, 180, 90 degrés. Le pire ça va être il y en a, je crois qu'il y en a 2 à 180 degrés, où c'est vraiment une grosse relance. Il y en a à 360. Il y en a, tu fais un salto arrière. Alors on continue le parcours de s'échauffer. On a 5 minutes. On va y aller là. Cartouche direct. Allez, dernière difficulté là. Hein. On a fait 5 km d'échauffement. Là on est juste à côté du départ. Ça y est, la pression commence à monter un peu, on voit tout le monde qui s'échauffe. En tout cas, c'est un plaisir d'être là. Il fait pas très beau aujourd'hui, mais bon, les conditions, on va essayer de passer au-dessus et se concentrer sur la course. Ça glisse un peu au niveau du sol, donc voilà, il va falloir faire attention dans les virages. Il y a pas mal de virages, comme je l'ai dit un peu dans la vidéo. Et, en tout cas, c'est un plaisir, il y a les copains, on va se faire kiffer à max. Et allez, on se retrouve sur la ligne de départ, après quelques gammes, quelques accélérations, et la ligne de départ et la course. Aïe aïe aïe, Martin, qui est chaud. Toujours chaud. Il faut, on n'a pas le choix. Le sars combien 123. 123. Oula. Avec le Martin. Et où le sas, on est perdu? Je sais pas. On va rater le départ. C'est la brousse, c'est la brousse. 5, 4, 3, 2, 1, go! Premier départ qui va vous donner pour ce 10 km au quart dans le centre. Allez, let's go, c'est parti. La glisse de fou. Là sur ce début de parcours, j'essaye d'être assez attentif parce que ça peut chuter, parce que le sol il est assez glissant et avec les chaussures de route ça accroche moins bien. Donc surtout avec le nombre de virages, et il y a quelques secteurs pavés. Je sais qu'au début de la vidéo j'avais espéré qu'il n'y ait pas de secteur pavé, mais il y en avait quelques-uns. Il fallait faire attention avec un sol glissant, plus avec les irrégularités du parcours. Il fallait être vraiment attentif sur ce début de course. De plus, avec le sol mouillé, j'avais l'impression aussi de changer un peu ma foulée. La chaussure elle accrochait pas trop au niveau du sol, donc ça ajoutait encore un peu plus de challenge à la course. Allez Nico, allez, on donne tout, allez. Allez Nico. Jusque là tout va bien, je passe le 5 km en 16 minutes 50, donc sur les bases de 33 minutes 40 au 10 km, donc bien en dessous des 34 minutes, c'est l'objectif de ce 10 km. Mais vous allez voir qu'après ça va pas trop le faire et je vais vite commencer à me mettre dans un autre rythme et ça va être plus compliqué. Je pense que j'ai perdu pas mal d'énergie avec un parcours avec pas mal de virages aussi, et des relances qu'il fallait effectuer et se remettre direct dans l'allure. Donc c'est des secondes qu'on perd à se remettre dedans avec des virages assez techniques avec le sol mouillé. Donc je passe à quelques secondes du sub 34 minutes, mais vous allez voir que c'est quand même un record. Et à la montre j'ai 29-12, solo du début à la fin. Après un parcours difficile,
je pourrais témoigner du parcours. Pas simple du tout, mais dernier 500 mètres avec l'ambiance, c'était incroyable. Une belle course quoi. Et Yoko c'était popcorn. Non, gros point de côté au 4ème. Après c'est les aléas. Hein. On sent qu'on n'est plus trop dans la course. On finit au seuil et puis voilà, on finit en 33-40. Donc c'est comme ça. Et Joachim record, vous pouvez bien jouer mec. 33-41, c'est inattendu. J'ai accéléré mais à partir du 5ème et après j'ai accroché la roue d'un mec. Nickel, réussi à le faire. T'en as pensé quoi? Le parcours un peu glissant au niveau de mes chaussures. Donc peut-être un peu plus d'énergie à chaque foulée. Donc au final on perd un peu de temps. Après c'est le record quand même, on prend. Et comme on dit, un record ça se prend toujours. Et ça se déguste. Ça se déguste. Donc voilà. Après on ira chercher le sub 34 sur la prochaine course. Pour aller saucer le frérot. Ouais c'est ça. Voilà. Le record du frère tient toujours 34,04. Et on s'y rapproche. Bon, 34-15, 34-14, va falloir vérifier. On court un peu ensemble à un moment. Ouais, t'as fait combien alors? 34-15 à la fin, je me suis sprinté, mais ouais, RP de 5 secondes normalement. On a fini ensemble. Ouais, et toi, combien? 34-06 ou 07? Ah, bien, première féminine, voilà. On rapporte ça à la maison. Avec le petit cadre, la petite déco pour la maison. Allez, bon courage. Bon voilà, petite course sympathique. Et Yoko aussi, un peu dur sur le parcours. Ouais, bon après, faut côté aujourd'hui. Hein. Ouais. Il y a des jours avec, faut se dire qu'on n'est pas champion tous les jours. Hein. Ouais, c'est ça. Mais ça servira pour les prochaines. Allez, maintenant récup et après on refera un petit mot à l'hôtel tranquillou. De toute façon on va bien manger là. À tête reposée. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, voilà, la médaille quand même. Ouais, la médaille. On crache pas dessus. Hein. Ouais, on la ramène à la maison. Elle est sympa. Ah ben l'argent comme ça, c'est sûrement bien. C'est du gold, c'est de l'or ça non? Donc fin de journée, là on a donc fait un chrono de 34-14 sur ce 10 km, donc c'est RP. C'est vrai que l'objectif de chercher les moins de 34 c'était vraiment ça. Je passe en 16-50 au 5 km. Donc je me dis ah, c'est bon, t'as 10 secondes d'avance. Ça peut faire un bon truc. En plus il y avait Joachim qui était pas loin. Il y avait quand même de la densité malgré ce qu'on a vu sur les résultats de l'année dernière. Là il y avait quand même pas mal de monde. Après sur la montre j'ai des passages, je crois que j'ai 10 km 300 sur la montre, donc sur mon Strava ça fait 3,19 de moyenne. Donc voilà, c'est plus dans les 3,25, 3,24, donc un peu loin de l'allure de la montre. Donc voilà, il y avait pas mal de facteurs qui sont rentrés en jeu sur la course, avec à la fois les passages sur la montre où on regardait, il y a Yoko derrière, il pourra aussi le dire, mais quand on regarde les passages et qui sont pas vraiment en parallèle des passages avec les oriflammes, on va dire les 1 km, 2 km, ouais, les bornes. Donc ça aussi, ça peut faire en mode calcul, tu vois, t'es là en mode... des petits facteurs qui peuvent perturber, quoi. Ouais, du coup tu calcules dans ta tête, tu te dis attends mais là du coup il y a 3 secondes. Bon, j'ai regardé peut-être un peu trop la montre à des moments. Donc voilà, peut-être pour une prochaine course. Mais bon, il y a le RP, faut prendre ce qu'il y a à prendre, les 8 secondes. Et si c'est 8 secondes à chaque fois, franchement, je signe direct. La prépa s'est bien passée, j'ai fait des belles séances. Il y avait des séances même en 3,20 de moyenne, où j'avais bien réussi à maintenir ces allures sur des 1500, 2000 mètres. Donc voilà, il y avait peut-être mieux à aller chercher aujourd'hui. Et donc on a compté avec Yoko, il y a plus de 29 virages, donc des virages à 180 degrés, 90 degrés, donc c'est des relances, des secondes en moins. Après si on prend mal les virages, ça rajoute des mètres, donc peut-être c'est là les 300 mètres de plus, et peut-être aussi un peu d'incertitude avec le GPS, mais il y a forcément des mètres en plus si la montre le dit. Ce qui est bien, c'est que tu as pu confirmer ton chrono. Ça confirme le chrono en effet. Et ça c'est jamais évident. C'est vrai, c'est jamais évident. En plus sur ce parcours-là, c'était pas facile. Un parcours comme ça, c'est... Ouais, donc voilà. C'est encourageant. Une bonne course. Les sportifs, on se retrouve très vite, peut-être pour un prochain 10 km. Normalement, ça va être un 10 km, soit à Barcelone, soit du côté de chez nous. Donc ça sera dans le sud cette fois-ci. Il fera un peu meilleur, j'espère, avec un peu plus de soleil et un peu plus chaud. Ça caillait quand même avec le débardeur et les shorts. Donc voilà, prochain 10 km, Barcelone ou une course du côté de Perpignan, on verra bien. Et après, semi et
je tease dans cette vidéo le marathon de Barcelone, les amis. Prochain marathon. En plus, il y a Yoko qui m'a paye sur, qui est juste derrière, qui m'a paye sur le marathon de Paris, 2,49 qui est juste derrière. Et là, j'annonce le prochain marathon et objectif vraiment. On va essayer d'aller chercher quelque chose d'encore mieux et ça sera dans les prochaines vidéos. Donc les sportifs, abonnez-vous, likez la vidéo et à très vite pour de nouvelles aventures. Comment il dit Yoko pour dire ciao ciao. Ciao Soupop. Ciao Soupop.